Shalom Aleichem les Koulam, on reprend notre étude sur les conseils de Rabbeinu sur Eretz Israël et on voit qu'on est dans des parachutes qui sont liés aussi à la terre d'Israël et on voit comment Rabbeinu est extrêmement sioniste au final, a un amour pour la terre d'Israël, il en parle constamment et donc vas-y, je te laisse introduire, Rai, on y va. Razak, mon frère. Directement commencer le conseil d'aujourd'hui, numéro 7 sur le sujet de Israël. Alors, lorsque l'on donne de la tzedaka pour la terre d'Israël, il nous dit Rabbi Nachman, Nichlalim be'avira shel Israël, on est inclus dans l'air, dans l'atmosphère d'Eretz Israël. Donc, déjà, c'est un bon conseil pour Lares, mais on a Israël, donner de la tzedaka pour les Tovat Eretz Israël, ça fait qu'on est inclus dans l'atmosphère d'Israël. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est inclus dans cette atmosphère-là? Ve'avira shel Eretz Israël, ou naki ve'kadosh. Savoir que l'air de Eretz Israël, elle est propre et elle est saine. Shen bo shum chet, et qu'il n'y a pas de faute dans l'air. Dans l'atmosphère d'Israël, il y a aucune faute. Validez, mais vatlim minaolam dimin ve'isurin. Et donc, par cette tzedaka-là, on annule du monde que ce soit des rigueurs et des souffrances. La tzedaka, l'Eretz Israël, elle a, elle enferme en elle une force de pouvoir annuler des décrets, même à l'échelle de l'humanité. Gam l'idée tzedaka, l'Eretz Israël, nitzolim et marchavot zarot beit tefila. Un autre conseil, nous dit Rabbi Nachman, extraordinaire, que par la tzedaka qu'on fait à l'Eretz Israël, à la terre d'Israël, on est sauvé des pensées étrangères durant la tfila. Ve'amoach mittaden ou misdaker, et notre cerveau va se, se purifier. C'est pour ça que la personne sera plus maître sur son cerveau et en particulier au moment de la tfila, il va pouvoir maîtriser pour être mitkaven comme il faut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la tzedaka pour la terre d'Israël, selon toi? Bah, c'est comme si que déjà deux choses. Moi j'ai l'impression que c'est comme si on fait un bien à Eretz Israël, tu fais de la tzedaka pour Israël. Après, on va définir c'est quoi la tzedaka pour Israël. Mais tu fais donc un tzedaka, donc c'est une bonne action, une tova, tu fais du chesed à Eretz Israël, elle te le rend. Maintenant, comment elle te le rend? Elle te le rend en t'incluant dans ce qu'elle est, dans toute son atmosphère. On avait expliqué que Eretz Israël, ça fait partie du même niveau de la tfila, des miracles, de tout ce qui est un peu qui est spirituel. Donc en fait, quand toi, ok, tu donnes de la tzedaka à Eretz Israël, elle fait en sorte qu'elle te prend avec elle, et donc elle va t'élever justement. C'est pour ça que ta tfila, forcément, parce qu'elle te donne de ce qu'elle est, que c'est le yin de la tfila, elle va te donner de ce qu'elle est, elle va te faire en sorte que ta marshava, elle va être, elle va être pure pour que tu puisses prier. Elle te Donc maintenant, mange, c'est quoi. quoi la tzedaka? Hein? Une terre qui mange ses habitants. La terre, elle est sensible à ce qu'on fait, à ce qu'on lui donne, à ce qu'on fait avec elle, bien sûr. Bien sûr, elle mange sa vie. On dit du mal d'Eretz Israël, on fait du mal à Eretz Israël. La terre, elle te vomit, elle t'expulse, elle te donne pas ses fruits. La terre, c'est connu que la terre d'Israël, aujourd'hui, alors, on a le mérite d'avoir des fruits sur cette terre-là, parce que durant tout l'exil, c'est connu qu'Eretz Israël, c'était beaucoup de terres ici, elles étaient désertes. Aujourd'hui, on a au niveau agricole, à Israël, ils ont beaucoup évolué, c'est évident. On n'est pas encore du niveau d'avoir les fruits et vraiment que l'État d'Israël nous promet. C'est sûr de toute façon, c'est marqué que malheureusement, quand on n'est pas au niveau, Eretz Israël, elle va donner ses fruits autre part. Les, alors qu'en réalité, normalement, c'est la terre qui devrait procurer les meilleurs fruits, ok, à tous les niveaux, c'est Eretz Israël. Donc, tu as donné une définition de ce que ça peut être, en fait, une tzedaka pour la terre d'Israël. Une tzedaka pour la terre d'Israël, c'est s'investir sur Israël, c'est vouloir construire ce pays, vivre dans ce pays, planter dans ce pays,
récolter dans ce pays, combattre pour ce pays. Tout ça, c'est une tzedaka pour la terre d'Israël, c'est-à-dire que tu investis. Donc, finalement, tu fais partie carrément de la terre, de son oxygène, que tu sois en route Laaretz, si tu investis sur la terre d'Israël à distance et tu renforces tes frères et tu renforces les Chayalim et tu fais des actions, entre guillemets, pour construire cette terre, ou même si tu habites sur cette terre, le fait de construire cette terre, de la révéler, de la dévoiler, c'est une forme aussi de tzedaka. C'est pas que mettre de l'argent dans une coupate et envoyer de l'argent vers Israël. Bien sûr, et ça a un effet que sur son travail d'attaché. C'est-à-dire c'est directement lié avec ta votre chaîne personnelle. Ça va directement être répercuté sur ta tefila. Déjà, on voit le lien de la tefila. Et que la tefila, elle est reliée extrêmement à beaucoup de choses. Et ça va relier aussi à ta kedusha, à toi, personnel. Il dit ton mort, ton cerveau, il va se purifier. Donc, c'est extrêmement important d'être attaché à Eretz Israël, pas seulement déjà dans la pensée, etc. On aime cette terre-là. C'est évident de ne pas dire du mal de cette terre-là, comme on a vu la semaine dernière dans la paracha, combien tout l'exil au final, elle a été une sorte de répercussion de cette faute-là. On n'a pas apprécié, on a une terre. Bon, après, c'est tout un sujet à part entière, on voit bien que l'exil, elle a été quand même en partie parce on s'est pas bien, on n'a pas eu le mérite de comprendre la valeur de cette terre-là. Il dit, Vechen ha-marshava shezu tikkun habrit. Et aussi, on mérite, donc, en le fait de s'investir pour la construction d'Eretz Israël, ok, à tous ces aspects, on mérite aussi le tikkun habrit. Et il dit, c'est quoi tikkun habrit? C'est le tikkun de la marshava, d'être maître sur sa pensée, de pouvoir vraiment, de pouvoir penser à ce qu'on a envie et pas de. Et ça, c'est dit, c'est le tikkun habrit. C'est très important. Qui Donc, pas shmirat d'influence, quoi. Pas d'influence, parce qu'on sait que, par exemple, la Zera Levatala, ça vient des pensées. Une Zera Levatala pendant le sommeil, ça vient des pensées que tu peux avoir dans la journée ou ce que tu as vu. Donc, en fait, le Tikkun Abri, c'est que la terre d'Israël va interagir sur tes pensées et tes pensées vont être kadosh, ce qui va réparer, en fait, toutes les fautes de la bride que tu pourrais faire. Bien sûr. Et on voit aussi de manière le lien qu'on a avec cette terre-là. C'est-à-dire que nous, on lui donne, elle nous rend. On s'élève, on lui donne un corps, on s'élève un corps. Donc on est vraiment relié à cette terre-là en tant que nation. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut s'accomplir que sur cette terre. C'est évident. On ne pourra atteindre notre niveau d'Israël que par le mérite de ce que la terre aussi elle va nous donner. Comme si on est peut-être les fruits d'Israël, mais en tout cas, ce qu'on lit ici, c'est extraordinaire. Il dit Shmirat Hamor Mimarshavot Zorot Mirum Raim. Donc, parce que le fait de protéger son cerveau, ok, des mauvaises pensées, des mauvaises influences, Zé Tikkun Abrit, il dit c'est ça le Tikkun Abrit. Les réparations de l'alliance qu'on doit faire avec Hachem, c'est d'être, entre guillemets, avoir un cerveau qui est pur, qui est débarrassé de toutes les pensées de ce monde aussi qui sont futiles, et de faire le tri dans ses pensées, de s'accrocher en réalité au émet de la Torah, etc. Chez où Yesod Veshor Shaddai, il dit que c'est ça le fondement et la racine de notre judaïsme. Eretz Israël, il ségoula levanim. Et il dit, et Eretz Israël, c'est une ségoula pour les garçons. Aïnou alidek dushat Eretz Israël behemet zochim levanim. Il te dit, en étant attaché véritablement à la sainteté d'Eretz Israël, on mérite d'avoir des garçons. Kamevor les Haïl Beseif Aleph, Kesaïf Bet, comme on a vu plus haut dans le premier et le troisième conseil. Vergamemvor Bagmara Gdosha, il dit comme c'est marqué aussi dans la Gemara, Shashem Itbarach Amar al Avram Avinu alav Shalom ki bechutz laaretz lo yhiu labim. On voit avec notre ancêtre Abraham qu'en chutz laaretz, il ne pouvait pas avoir de descendance. Et là, Aval Be'eretz Israël Ipaken, mais en Eretz Israël, il a eu le mérite d'avoir une descendance. Eretz Israël af Metzila Machloket, la terre d'Israël elle a le mérite de nous sauver aussi de la Machloket. Aïnou Shalidek Dujet Eretz Israël Behemetz, celui qui est attaché véritablement à la sainteté d'Eretz Israël. Zochrim les dates, amitit les drachim, on mérite un da'at, une conscience véritable qui fait qu'on s'éloigne des machloquettes qui sont inutiles. Velorak shinizarim ligrom ra lechaver, shmiyuchim etorim machloket, et là, filou kashan idmeshram mitnakelo, zochim medek da'at d'Eretz l'idrachim nachmolek lishtok. Il dit Eretz Israël, elle pénètre à un tel point dans l'homme
qui fait qu'au niveau de ses midotes, quand quelqu'un il est vrai, ça veut dire au final, Eretz Israël, elle nous grandit vraiment. On le voit en réalité, moi qui viens de Chutz La'aretz, et dans la construction que j'ai eue depuis toute ma vie, et ne serait-ce qu'un an en Eretz Israël, des fois en un an en Eretz Israël, tu peux gagner 20 ans que ce qu'a fait en Chutz de travail. Que ce soit au niveau de ton attachement à Kadosh Baruch Hu, de ta manière de prier, s'il y a vraiment c'est vivant ici. Et donc, c'est aussi le mérite de la vira, de de l'atmosphère d'Eretz Israël qui nous purifie, on vit là, donc on a l'impression que c'est des choses banales, mais en réalité, c'est c'est la Ségoula d'Israël, c'est tout ça. C'est extraordinaire. En Israël, en fait, on n'est plus une religion. En dehors d'Eretz Israël, il y a des religions qui se sont créées. Et quand on entre en Eretz Israël, ça devient véritablement une dimension vivante. La religion, en fait, elle est un peu extérieure à la vie. Alors, je vis comme Napoléon le voulait, avec un consistoire d'un côté, séparer la dimension thoraïque de la dimension politique, commerciale de la vie de tous les jours. En Eretz Israël, véritablement, on sent qu'on vit la Torah en tant que nation. Et forcément, elle prend tout son sens. Ça n'empêche pas qu'il y en a qui vivent encore ici en exil et qui aspirent encore à la religion de l'exil, mais on sent vraiment qu'il y a une transformation. Déjà, le courant d'Atiléomi, il n'était pas existant en dehors d'Eretz Israël. Il n'y avait pas cette dimension d'Atiléomi en dehors d'Eretz Israël. Ce nationalisme, entre guillemets, thoraïque, il est Mais né en Eretz Israël. c'est très important ce que tu dis, parce que il le précise à chaque fois, il dit celui qui est attaché véritablement à la Gdusha d'Eretz Israël. Donc, ça veut dire quoi? Que tu peux être, c'est pas seulement un emplacement, c'est aussi un attachement profond en réalité, comme toi, tu es dans tes mots nationalistes, etc. Si ça veut dire d'être attaché à la Gdusha d'Eretz Israël, être relié à son histoire, de comprendre l'importance de cette terre-là, etc., il dit ça, dans ce cas-là, mais pour toi, tu es ici, tu es là-bas, c'est la même chose. Tu ne, tu, ne- tu ne réalises pas le bienfait que c'est d'avoir cette terre-là en tant que nation. Alors, c'est sûr que tu ne bénéficies pas de tout ce qu'elle peut te donner. C'est Bah, exact, c'est depuis le départ. c'est tout ce que nous dit le Rav Kook, hein. Le Rav Kook, c'est cette dimension-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de nationalisme, on voit ce qui se passe en France, en Europe. Qu'est-ce que c'est le nationalisme israélien? C'est pas un nationalisme juste d'une identité nationale où on va renforcer et se fermer. Pas du tout. C'est pas du tout ça le nationalisme. Véritablement, c'est la véritable essence d'une nation. C'est pas de se fermer sur elle-même. Pas du tout. Bien au contraire. C'est d'être elle-même. Et véritablement, on voit que le Ham Israël, tant qu'il était en dehors de sa nation, il n'était pas lui-même. C'est-à-dire, il était en perte d'identité. Il était complètement ce qu'on appelle cosmopolite, c'est-à-dire qu'il était très mondialiste, universel, mais il n'était pas lui-même. En étant en Eretz Israël, on est nous-mêmes, et du coup, on devient hors la goyim, c'est-à-dire en étant nous-mêmes, on peut transmettre ce qu'on est véritablement. Tant qu'on était en hors d'Eretz Israël, on était isolé au final, et du coup, la lumière ne pouvait pas se répondre. Et ça va être la même chose pour les 70 nations. Pour l'instant, on n'a pas 70 nations, on ne sait plus où elles sont. La seule nation véritablement existante qu'on connaît, c'est Israël. Toutes les autres, pour l'instant, sont diluées dans le décor. Et tant qu'Israël ne s'est pas recomposé en tant que nation, bah, on a affaire à des faux nationalistes qui amènent au fascisme, qui amènent à des choses extrêmement dangereuses, mais qui ne sont absolument pas ce que devront être les 70 nations. Exact. Et c'est marrant. Je tiens à répéter aussi que Douchat, parce qu'on parle beaucoup on va aborder là, je pense, dans tous les conseils, Rabbi Nachman, il va toujours, va toujours parler d'être attaché à la Kedusha d'Eretz Israël. Et c'est important de rappeler que la Kedusha d'Eretz Israël, comment on voit si on est attaché à la d'Eretz Israël, il y a trois Bechinat. Il y a la Bechina de la Emouna. Là, ça doit impacter sur ta Emouna, sur ta foi. Que c'est pas une Emouna théorique, c'est un bitachon pratique. Il y a au niveau de la Tfila et des miracles. Il dit les trois, comme on avait vu dans le premier conseil, que les trois, c'est ça le Icar de la Gdusha d'Eretz Israël, c'est d'avoir le Koach HaTfila, de pouvoir avec ta Tefila, parce que c'est une dimension qui est plus de ce monde, la Tefila, que tu dis, ok, tu fais des prières, mais que tu es mamine, que tu peux changer la nature avec ta Teva, c'est vraiment là que tu t'es élevé à un stade qui est
un stade beaucoup plus grand. En réalité, c'est le stade de Noavot. Et tout ce qu'ils faisaient à Yaakov, nos ancêtres, c'était directement, la première chose, c'était la tfila. Ensuite, on se prépare à la guerre, on se prépare aux tactiques. Mais c'est vrai que la dimension de la tfila, dans son essence la plus profonde, comme on devrait être attaché à la tfila, c'est quelque chose qu'on doit retrouver. Cette profond attachement à la tfila, à la des doutes, à ce lien qu'on a avec Hachem, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est difficile parce que on fait la tfila, mais je trouve pas qu'on a cette dimension vraiment, ce lien profond avec la tfila que oui, je peux avoir ce que j'ai envie par la tfila. Ouais, Pas bien que je sûr. dois faire que ça, mais que ma première chose que je dois faire pour avoir dans ma vie, c'est la tefila. Ensuite, je vais commencer à travailler, à faire ma ishtadlout, mais que vraiment la dimension de faire des chants de ce shefa sur terre, je suis cette dimension-là, si on l'a, c'est qu'on est vraiment attaché à la Kedusha d'Eretz Israël. Bah, c'est ce qu'on voit avec l'Aïd des doutes. C'est-à-dire, Rabbeinu nous enseigne que quand on va prier dans un champ ou dans une forêt, on élève toute la création avec nous. Donc forcément, dans la création, il y a des étincelles qui sont extrêmement grandes, qui attendent l'homme, l'Adam, l'homme construit, l'homme d'Israël, l'homme de Torah, qui va avoir la faculté, comme tu l'as dit, d'élever aussi la prière des non-parlants. Parce qu'on sait que les minéraux ne parlent pas, les végétaux ne parlent pas et l'animal ne parle pas. La faculté de l'homme, c'est de parler. Donc on peut élever par la bouche en mangeant, on a vu avec tout le travail qu'on a fait sur la chila, sur la nutrition, en mangeant, on va élever la création, mais comme tu l'as dit ici, en priant, on va élever la création, on va pouvoir faire descendre le Shefa de manière spirituelle qui va se matérialiser après dans la matière. Mais si on est en Eretz Israël, la dimension matérielle qu'on lève, elle est encore plus grande qu'en Routz-Laretz, parce qu'on sait que cette terre-là est miraculeuse. Donc quand tu fais monter la terre d'Israël dans des dimensions élevées par la tfila, et ben là, le yirou de la connexion est total. Razak. Il nous dit encore une autre, un autre bienfait d'Eretz Israël qu'elle a sur nous. Il dit, allez, dès que Dushat Eretz Israël, Zochim gam ladat lo atir Arabi amiti shebador. On mérite, en étant attaché à la gloire d'Israël, on mérite une conscience de savoir reconnaître qui est le rabbi, un vrai enseignant, un vrai rabbi de cette génération. Ven magin lit hot la mine et on sait directement discerner les gens qui sont meforsamim shel sheker, les gens La qui en fait célébrité du mensonge. exactement, ça peut être des gens religieux, des rabbinim, etc., mais qui sont en réalité des gens qui font ça pour servir leur propre intérêt ou bien pour s'enrichir, etc. C'est aussi une sorte de d'émancipation, peut-être c'est relié aussi avec, comme on a dit, les explorateurs. Cette dimension-là, quand tu rentres en Israël, tu peux plus, tu t'es plus sous le joug de. C'est-à-dire que tu peux vraiment prendre cette indépendance-là quand tu es attaché vraiment là, tu sais reconnaître qui est un vrai rabbi, qui est vraiment attaché à Hachem ou pas. Donc tu as aussi cette dimension-là que Eretz Israël te donne quand tu es attaché avec Eretz Israël. Une autre mala. Ce que j'étudiais ce matin dans l'Ikotei Moharan, qu'est-ce qu'il disait Rabbeinu? Il disait, le véritable tzaddik, c'est pas celui qui s'attache aux autres tzaddik. Alors, c'est fou parce que c'est Rabbeinu qui dit ça. Quand on étudie Rabbeinu, on parle que des tzaddik et s'attache aux tzaddik. Non, il dit non. Il dit son tzaddik à lui, c'est Hachem. Ça, c'est le tzaddik du véritable tzaddik. C'est-à-dire, il essaye pas de ressembler aux autres tzaddik. Il veut ressembler à Hachem. Donc, son modèle et son exemple, c'est pas les tzaddikim, c'est Hachem directement. Il essaie d'être à son image. Donc je pense que c'est ce que aussi la terre d'Israël donne comme force, et tu as rappelé la faute des explorateurs. Les explorateurs voulaient nous attacher à leur image. Ils étaient chefs de tribu. Donc qui dit chef dit leadership et veut qu'on ressemble. Et tu peux t'y perdre. C'est ça qu'on nous apprend dans le leadership. C'est qu'un bon entraîneur, un bon instructeur, un bon professeur, un bon enseignant, un bon rave, il doit transmettre à leur élève à être eux-mêmes, pas à lui ressembler. Et la faute des explorateurs, c'est d'avoir voulu amener le peuple à leur ressembler à eux et pas à ressembler à Kadosh Baruch, puisque cette terre mange les habitants pour qu'on lui ressemble, puisqu'elle est à l'image d'Hachem, cette terre. Ordinaire, ça, on peut parler, je pense, il y a beaucoup à développer sur ça. Mais moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'en réalité, Eretz Israël te permet de t'accomplir individuellement, de trouver ta spécificité à toi en tant que Yehudi, parce que justement, on fabrique pas, on n'est pas une fabrique à fabriquer des prototypes, on est tous différents. Et c'est ça, je pense, qui est cette qualité-là qu'on doit retrouver aussi que l'exil, elle fabrique
j'ai envie de dire, des prototypes, on se ressemble, on est tous un peu pareils, etc., etc. Et cetera. Et ici, vraiment, c'est cette dimension-là que de s'attacher, on doit ressembler à Hachem. Et là, en fait, Hachem, il n'a pas d'image, il a pas de, il est incorporel. Et donc, c'est justement ça qui nous permet à nous, justement, de comment chacun il le ressent, bien sûr, toujours en étant attaché à la Torah, à la Kedusha d'Eretz Israël, et Hachem nous accompagne vraiment pour s'accomplir personnellement. Donc, c'est extraordinaire. D'où le génie israélien. Alors, d'où les startups, le génie israélien, parce que c'est une terre jusqu'à aujourd'hui qui ne recouvre pas de richesse. Mais cette faculté de chercher l'originalité et de creuser en soi développe le génie israélien. Parce qu'il faut reconnaître que les Israéliens sont des génies. Ils ont réussi de faire, avec l'aide d'Hachem bien sûr, mais à faire une terre en l'espace de moins de 75 ans, qui est au top militaire, au top dans les startups, même l'économie, on le voit aujourd'hui encore, le shekel, il est fiable. Il bouge pas. Tu te dis, avec tout ce qui se passe, ça fait 9 mois qu'on est en guerre. Tu dis, bah, le shekel, il va chuter. Non, le shekel, il chute pas. Ça y est, il y a un génie ici qui fait que, comme l'oxygène à partir de rien, tu développes des choses ici qui sont incroyables. Autant dans le domaine de la Torah, dans le domaine du commerce, dans tous les domaines, il y a ce génie-là qui est créé à partir de rien. Et c'est vraiment ça, être à l'image d'Hachem. Je suis partout et nulle part. Et en même temps, si tu es capable de récolter un petit peu de ma lumière, tu es capable de développer un système incroyable. Razak. On finit sur Aïnou al Kedushat Eretz Israël, euh, Zochim le Chokhmat Eretz Israël. Donc, on a le mérite, en étant attaché à Kedushat Eretz Israël, on mérite la sagesse d'Eretz Israël. Chez Chokhmatak de la Mikol Chokhmot, que cette sagesse-là, c'est la plus grande de toutes les sagesses. Kamevor Bedivrei Chazal, comme c'est marqué dans le Midrash, En Chokhma ke Chokhma d'Israël, il n'y a pas de sagesse comme la sagesse qui est issue d'Eretz Israël. Ou Mevinim et Haemet Karaoui, et on a le mérite de comprendre le Emet véritablement. Et au fin, de manière à ce que le mensonge qui est répandu dans le monde ne peut plus nous faire nous troubler. Valider Gdushat Eretz Israël Behemet, et par là, en étant attaché encore une fois à la Gdushat Eretz Israël véritablement, Aïnou Aliédé Shemit Galet, Gdusha Vadat Amishit Shel Israël Baolam, par le fait que cette Kedusha, elle se répande, cette conscience-là, elle se répande dans le monde, alors par ce mérite-là, tout le monde se rapproche à Hachem Bidbar. À Filou Motal, même les nations du monde mériteront de comprendre que Umodim Bashin Bar ou Bashkerto, de reconnaître l'existence d'Hachem et dans sa Hashgacha, le fait qu'il surveille ce monde, Bichlal ou Bipra de manière générale ou de manière individuelle, Veshavim Leardo Shechem Echad, et ils reviendront à le servir d'une seule et tous à l'unisson. על הגשם ועל הקיים, על הרוח וכחול של ים, על הקסם ועל כל התורה.